Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous soit possible. Pour ce son que nous allons offrir à notre foi, le son ch, cinquième son curatif. Installons-nous donc de préférence assis sur le bord de la chaise ou en tailleur si on veut. Et quoi qu'il en soit, installons-nous sur l'avant des ischions et laissons notre dos s'étirer vers le ciel, c'est-à-dire invitons chacune de nos vertèbres à se dissocier des autres pour permettre au chi de venir nourrir les disques et remplir les espaces. Allons ainsi jusqu'au sommet de la tête, dans la ligne du dos. Vérifions le positionnement de nos épaules aussi, pour que elles nous permettent, elles nous aident à avoir des poumons libres et à desserrer la pression sur le diaphragme en nous aidant à nous redresser. Sourions, laissons les mâchoires se désolidariser, plaçons la pointe de la langue contre le palais, tout est détendu. Les joues, la langue, le cou. Détendons aussi les yeux, les narines, les cloisons nasales, les fosses nasales. Détendons le front, les oreilles, la tête. Tout le haut du corps comme un ballon léger qui vient à la rencontre yang de nos étoiles et de l'étoile polaire en particulier. Sourions à l'étoile, créons une connexion entre elle et notre fontanelle. Imaginons une autre connexion entre notre troisième œil et l'étoile Sirius, la première à se lever à l'horizon. Et en inspirant, invitons ces rayons à pénétrer à l'intérieur de notre cerveau. Peut-être à l'éclairer dans la chambre de cristal, qui est le nom que l'on donne à l'ensemble des glandes endocrines du cerveau. Et puis, d'inspire, on inspire, en sentant la douceur de l'air et du chi qui pénètre par le nez comme par les orifices du haut. Invitons le chi à descendre jusque dans le cœur. Plaçons tranquillement nos mains, l'une en face de l'autre d'abord. Attendons qu'il y ait comme une conversation entre les deux mains, une sorte d'aimantation que nous pouvons tester peut-être plus facilement en invitant nos mains à faire de légers rebonds. Et lorsque nous sentons cette sorte d'attraction, doucement, doucement, approchons nos deux mains l'une de l'autre devant la poitrine et goûtons l'unité de notre gauche et de notre droite, du yin et du yang. Sourions franchement à l'intérieur de nous, sans réserve. Sourions à l'extérieur de nous, tout autour de notre corps. Permettons à notre souffle tranquille de descendre à l'inspire notre diaphragme, de descendre le chi jusque dans le ventre, dans le tantien inférieur, celui du corps, de l'incarnation, de l'équilibre physique, de la force. Et puis, prenons conscience du plancher pelvien, des genoux, chevilles et
l'extrémité des pieds, jusque dans la terre. Le plancher pelvien est aussi en relation avec la terre et nous sourions à l'équilibre de notre corps entre le yang et le yin. Mais les taoïstes commencent toujours par le yin. Ils disent entre le yin et le yang. Sur la terre, aucun homme ne naîtrait sans le ventre d'une femme. Sourions. Et dans notre cœur détendu, invitons tous ceux qui vivent en même temps que nous, sans distinction. Invitons ceux d'avant et ceux d'après. Invitons-les à profiter du calme que nous allons accroître et de la santé que nous allons accroître dans notre corps, dans notre émotivité, dans notre émotion et dans notre mental. Tout ce que ça intéresse. Offrons-le à l'univers. Et enfin, relions-nous aux grands êtres, aux 8 immortels, et particulièrement à Zhongli Quan, qui est l'immortel qui s'est dévoué, dédié à notre foi. Relions-nous à tous les grands êtres qui peuvent nous avoir touchés. Et donc à une polarité yin qui prendra la forme que nous souhaitons, ou le nom que nous souhaitons. Avant Noël, j'aime bien Marie, qu'on peut appeler aussi Myriam, et on peut choisir Kuan Yin, Tara, Shakti, ou simplement la polarité yin de l'univers, la lune par exemple. Cherchons à sentir ce que ça change en nous, d'être en relation avec le yin. Tous les organes principaux sont dits yin. Prévus pour recevoir l'énergie de l'univers qui leur permettra de faire leur travail à l'intérieur de nous. Laissons descendre nos mains, plaçons-les en vis-à-vis ou l'une contre l'autre et en libérant notre troisième œil et nos 2 autres yeux, commençons à respirer une sorte de lumière, comme si nous étions dans un grand espace clair, spacieux, qui pénètre à l'intérieur de nous par notre troisième œil et nos 2 autres yeux. Imaginons que nos 3 yeux respirent cette lumière. Et à un moment, tournons nos yeux et dirigeons-les vers le foie, à droite. Le foie, c'est le plus gros organe du corps. Il fait plusieurs kilos. Et c'est peut-être pour ça qu'on lui a octroyé Jupiter, la plus grosse planète. Et là, demandons à ce que cette lumière que nous avons absorbée par nos yeux se spécifie dans un beau vert. Le vert du printemps, le vert de l'arbre bien nourri par l'eau des reins, et si foisonnant qu'il peut aller donner son bois au cœur. Dirigeons donc nos yeux et commençons à spiraler dedans
Comme si on était en train de dessiner un ressort depuis la droite de notre foie jusque sous le mamelon gauche, en sachant bien sûr que c'est en pointe, puisqu'il faut bien de la place pour notre pancréas, notre rate et l'estomac dessous. Suivons donc cette sorte de ressort que nous installons et que nous remplissons de chi par notre intention et par notre respiration. Celle des trois yeux, celle des narines, celle de la fontanelle, et même peut-être celle du périnée. Promenons notre regard. N'oublions pas de monter assez haut parce qu'à l'expire, le foie monte jusqu'au diaphragme, lequel monte, enfin il est toujours contre le diaphragme se soulève à l'expire de presque 10 cm dans une bonne respiration et va jusque sous les mamelons. Donc c'est très haut un foie à l'expire. À chaque expiration, rajoutons maintenant le petit son comme lorsqu'on dit chute à un enfant. Quand est-ce qu'on dit chute à un enfant? C'est quand il est en colère, quand il a besoin d'être apaisé, ou lorsqu'on va faire une surprise à quelqu'un et qu'on ne fait pas de bruit. Eh bien, allons offrir tout cela à notre foie. On peut promener nos yeux aussi, et si on n'aime pas le ressort, alors on peut mettre des zigzags, et on peut les mettre soit verticaux, soit horizontaux. Le chi n'a qu'une règle, jouer. Et le foie qui va avec le printemps aime jouer. Il aime la créativité, l'invention. Il aime autrui, justement pour s'amuser. Parce qu'il est généreux, il est abondant, créatif, gentil. Il est résilient. Un foie en bonne santé est très résilient. Mais par contre, lorsqu'il est un peu pollué, intoxiqué, alors là, il est très irritable, très rancunier, jaloux, dépité. Alors, nous continuons, nous pouvons nous-mêmes nous bercer de droite à gauche pour nous promener et nous suivons avec nos yeux ou nous conduisons avec nos yeux, ce qui va décroter toutes ces négativités. Arrêtons-nous un instant. Interrogeons notre foi. Est-ce qu'il est d'accord pour lâcher la colère et tout ça, tout ce qui l'empêche de profiter de la vie avec les autres, d'être inventif, intelligent, d'avoir une claire vision de sa vie et de son avenir? C'est la lucidité du foie qui s'ouvre aux yeux. Posons-lui la question, est-ce qu'il est d'accord? Ou est-ce qu'il préfère rester dans ses rancunes, le nez contre le pare-brise ou le guidon? C'est important d'avoir sa réponse, et la nôtre en général, parce que si nous recommençons à rattraper nos vieilles habitudes aussitôt que nous les avons expulsées, le foie ne va plus nous croire du tout, ni aucun organe, et nous-mêmes nous ne nous croirons plus. Alors, proposons-nous simplement, si le foie n'est pas d'accord, si on sent qu'on a envie de penser à autre chose par exemple, proposons-nous d'enlever simplement ce qu'il est prêt à retirer. Ce sera toujours cette prise. Levons nos bras de chaque côté, comme une danseuse,
Étirons-nous en joignant les doigts, les entrelaçant, les tournant vers le ciel. Regardons les yeux ouverts et l'air furieux nos mains. Le menton va légèrement en arrière et on va se pencher à partir de l'étirement pour ne pas se faire mal aux vertèbres vers la gauche. Et là, comme si le son partait des reins, partait pardon, du foie, on va expulser toutes nos négativités en nous aidant de la visualisation d'une couleur vert sale, kaki. Et expirons avec le son qui sort par les yeux, qui sort par tout ce qu'il y a autour, la peau autour du foie, et par notre bouche bien sûr. Et tout ça descend dans la terre pour faire un beau compost. Et on continue à bouger nos yeux si nous voulons à l'intérieur du foie. Inspirons, détachons les mains, ramenons les mains vers le foie. Et doucement, on peut se bercer et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour ramener toute l'énergie douce, joyeuse, créative et printanière que le foie aime. Toute l'énergie de fête, de foison, de générosité. Nous allons recommencer plusieurs fois. On va faire une fois pour la colère et ensuite on va changer de négativité. Donc, étirons nos mains à nouveau sur les côtés. Entrelaçons nos doigts, penchons-nous vers la gauche, poussons avec le talon de la main droite vers la gauche et en haut. Regardons nos mains, prenons l'air furieux et depuis le foie, veillons à descendre les côtes, surtout à droite, devant, derrière, à rentrer le ventre et à le monter. Et imaginons que nous sortons nos colères. On peut penser à une colère précise, ou alors à tout notre fond coléreux qui fait qu'on s'énerve vite fait, devant le poste, comme on disait, ou dans les embouteillages, ou toute autre raison. Et on ramène. Nos mains reviennent vers le foie, nous caressons le foie sans le toucher dans le sens des aiguilles d'une montre, avec l'indulgence, la gentillesse. Et on va recommencer avec la rancune, le refus du pardon, être arc-bouté sur nos principes. J'ai vu fleurir des phrases comme ni oubli, ni pardon. C'est pas du tout le genre du foie. On s'étire, on part à gauche, on pousse le talon droit vers le ciel. Rentrons aussi le ventre et montons pour essorer le foie de tous les côtés. Pensons donc à la personne ou à la chose qui nous met en état de refus de pardon. Et ramenons-la avec le bon chi dans une vision claire et douce et ramenons le foie à son niveau optimal d'énergie en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Le sens des aiguilles d'une montre, c'est celui du gros intestin. Bizarrement. Et maintenant, on va faire la troisième fois pour l'avarice, le refus du pardon. Là, on va être dans une période de fête, et là, c'est le moment de libérer notre foie de ses constrictions. Et le foie, en plus, c'est lui qui décide quand est-ce qu'on renvoie du sang, par exemple, et qui continue à le filtrer aussi. Donc, c'est très, très important d'être capable de donner. Et ouvrons nos yeux. Pensons à quelque chose ou quelqu'un qui nous a pas envie de donner. C'est pas forcément des cadeaux, hein, ça peut être du temps, un sourire, un coup de main.
jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on puisse même plus prononcer de son, mais ça continue à s'essorer. Ouvrons, ramenons la gentillesse et le plaisir du cadeau, le foisonnement du printemps. Imaginons toutes ces cerises qui arrivent pour tout le monde, même ceux qui ont écrit des choses sur le tronc du cerisier qui lui ont fait mal, même ceux qui l'ont élagué, etc. Et ramenons le plaisir du cadeau général à notre foi. Et on va faire encore une série pour le mental, à savoir, parfois nous sommes confus, nous ne savons pas voir clairement ce qui se passe dans notre vie. On va arriver bientôt au nouvel an avec les projets, les résolutions et cette nouvelle énergie qui arrive. Alors, nous allons détoxiquer notre foi de la confusion et nous permettre de mieux voir. Donc, on va bien relier notre foi avec nos yeux. Ouvrons les mains et recommençons directement une troisième série ou une xème série. Et poussons le talon droit vers la gauche en oblique, bien étiré. Ouvrons, on va secouer d'abord un petit peu nos mains pour tout ce qu'on a attrapé, tout ce qu'on a poussé dans nos mains, dans notre foie, et ouvrons à nouveau les mains. Recevons cette énergie qu'on va demander vert, pimpant, toujours vert, comme le sapin qui a un petit vert aussi toute l'année pour montrer justement les capacités de printemps éternel. Et on va ramener nos mains à nouveau vers le foie, sans toucher, mais juste à l'endroit où on va sentir une sorte de relation, de correspondance entre les mains. Et doucement, respirons dans le foie, sourions dedans, laissons le chi descendre et notre attention offrir comme une pulsation interne au foie. Pouvons-nous bercer, faire des sortes d'ovales dans le sens des aiguilles d'une montre, conduire cet ovale qui descend du ciel, qui passe par les trois yeux, que nous conduisons aussi en soulevant l'anus pour amener le chi de la terre, particulièrement anus à droite. Et nous nous laissons baigner de cette lumière verte. Nous laissons le foie se remplir, respirer. La gentillesse, la claire vision, la lucidité. Le fonctionnement optimal physiologique. La bienveillance, la gentillesse. Permettons à nos mains de s'écarter un peu pour qu'elles puissent englober de plus en plus un foie plus large que celui de notre corps. Peut-être que nous allons sentir, même si nos bras sont presque étendus, peut-être allons-nous sentir comme une pulsation. Sourions dedans. Et nous pouvons nous promener dans le foie en ramenant nos mains l'une contre l'autre et puis posons-les autour du ventre ou l'une en face de l'autre entre les cuisses. Sentons la conversation qui se continue.
Et donc, promenons-nous dans le foie comme si nous étions dans une forêt magnifique, luxuriante, lumineuse en même temps. Offrons cette image à notre foie. Et maintenant, on va à nouveau reprendre de la lumière en face de nous, dans ce front dégagé, ces yeux tranquilles qui permettent la sensation de l'espace. Aspirons de la lumière et demandons maintenant à nos yeux de conduire ce chi qu'on aspire par donc les trois yeux, qu'on met sous le front, d'abord sur le front, ensuite derrière le front, et on va commencer à tourner à l'intérieur ou à zigzaguer à l'intérieur de nos hémisphères. Donc on peut choisir de faire une grande spirale qui va englober les deux hémisphères ou de prendre deux hémisphères, deux spirales. Et là, on va demander à ce que cette lumière intelligente du chi de l'univers vienne désactiver tous nos automatismes de rancune, de colère, de telle sorte que ça devient quasiment un caractère d'être emporté. Et tout ce qui n'est pas en fait notre libre choix. Donc on peut être en colère, mais seulement si on l'a décidé. Et à ce moment-là, le signe, c'est qu'on peut s'arrêter d'un instant à l'autre, mais complètement, sans même avoir une once de colère. Donc allons de l'avant à l'arrière, avec la consigne désactiver la colère. On revient de l'arrière à l'avant. Ensuite, on va désactiver la rancune, le refus de pardon. Veillons à ce que nous spiralions dans les deux hémisphères également. Et maintenant, on va désactiver tous les processus d'avarice. Toutes les mémoires des ancêtres qui, ne serait-ce que pendant la guerre de 40, et puis tous les autres, toutes les famines, etc., et tout ce qu'on voit aujourd'hui poindre ou se manifester pleinement, de pauvreté, de difficulté à se nourrir, tout ça. Donc tout ça, ça nous emmène à nous replier sur l'avarice. Mais on peut toujours trouver un moyen d'être généreux, quel qu'il soit. Et donc, rassurons notre cerveau et désactivons l'avarice. Un sourire ne coûte rien. Avançons. Reculons dans le cerveau. On peut s'aider en oscillant d'avant en arrière. Et alors le dernier que j'ai oublié de mentionner, qu'on va mentionner tout de suite en joignant notre foi et notre cerveau dans notre intention, et notre intention, c'est la jalousie, l'envie. L'envie de tout ce que les autres ont et que nous n'avons pas, et la jalousie sentimentale, affective, sexuelle, etc. Parce que c'est le contraire du partage. Et on va jusqu'à l'arrière. On peut bouger vraiment nos yeux, même en zigzag, en les bougeant très rapidement de la droite à la gauche de l'œil. Et en suivant jusqu'au bout. Rentrons le menton quand on arrive vers l'arrière pour bien faire de la place à notre rayon. Et on revient vers l'avant. Ensuite, revenons dans le foie.
en attirant la lumière à nouveau jusque dans le foie. Sourions à notre foie. Et doucement, si nous nous sentons bien, amenons le surplus d'énergie dans le ventre en respirant tranquillement. En laissant le ventre se gonfler et se rétracter. Amenons le souffle et la tranquillité, la joie, la générosité, la créativité, la gentillesse à l'intérieur de notre ventre. Baignons dans ces qualités, continuons à les télécharger depuis le chi du ciel, les étoiles, Jupiter. Et demeurons ainsi le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.